Buzzmoisa.fr avec Goom Radio crée l'événement. Les 24 heures du buzz. Donc on va relayer tout ce que tu as fait là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai 76 ans à mettre sur le site de Buzzmoisa et sur Facebook. Koudi, on te connaît notamment pour Ma télé cartonne. Oui, entre autres, oui, c'est vrai. C'est curieux avec Ma télé cartonne, c'est qu'au départ, c'est pas du tout. Moi, je viens pas du tout du web, je viens de la télé. D'accord. Et c'était un programme télé qui passait sur France 3 en 2007. Et ça a plutôt bien marché. Et quelques années plus tard, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça je passe à autre chose, mais ça existe quand même. Je vais les mettre sur Dailymotion. Voilà. Et là, sur Dailymotion, en 3 jours, bing, on a eu 66 000 vues en 3 jours. C'est énorme. Dailymotion m'a appelé, ah, c'est super, vous faites un buzz. Florence Foresti a mis 6 mois pour faire 66 000 vues, vous avez fait ça en 3 jours. Je dis, non, très bien, comment je fais pour rencontrer Foresti Enfin voilà, donc je suis plutôt content que certains programmes télé puissent avoir une deuxième vie plutôt gratuite, cool, tranquille sur le web, c'est bien ça. Donc le fonctionnement de Ma télé cartonne, comme le nom l'indique. C'est quelque part une sorte de fan de télé un peu barré qui est chez lui et qui reconstitue toute l'histoire de la télévision avec des bouts de ficelle et du carton, mais il fait aussi des parodies de films, là on va en faire, on peut faire aussi tous les événements historiques. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est impressionnant quand même le décor en carton. Ouais, là. le décor c'est la grande classe quand même. Ouais, les astuces, il y a les du décors. boulot quand même là. Ouais, il y a quand même du boulot. Hein. Ah oui, il y a quand même du ciseau. Ah oui, non, mais on voit que ça découvre. Alors, tu fais quoi, la sortie des grandes surfaces pour récupérer tous les cartons? Ouais, alors, attends, les cartons professionnels, vous savez, c'est de la clé. Donc c'est par paquet de 12, hein, c'est des rouleaux, hein, bien sûr. Alors il y a quand même pas mal de personnes qui suivent Ma télé cartonne, hein, parce qu'ils sont quasiment 3000 à te suivre sur Facebook, où forcément voilà, les gens s'échangent des vidéos. Et la question, alors c'est toujours la même, parce qu'on en a parlé. Est-ce que tu gagnes de l'argent du coup sur ces vidéos? Ou tu en as gagné? J'en ai gagné par France 3. France 3 a fait une commande, mais non, pas du tout. Non. C'est vraiment gratuit, c'est vraiment pour... parce que c'est un programme qui me tient à cœur et que je suis en train de démarcher des diffuseurs pour le poursuivre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ce programme, surtout avec les nouvelles émissions. Mais aussi, là, on a une parodie de Lady Gaga, on va retracer toute la vie de Lady Gaga, ça va être très marrant, même bien en viande, j'ai toujours rêvé. Non. Ce que je mets sur Facebook, c'est vraiment, donc, vous avez les making-of, vous avez les coulisses, les bêtisiers, et les épisodes, c'est vraiment cadeau, quoi. C'est pour faire plaisir, il n'y a aucun argent généré là-dessus, ni sur Dailymotion et tout. L'argent, je l'ai eu quand je l'ai fait sur France 3. Voilà. D'accord. Alors, moi j'ai une question au niveau technique, toujours au niveau des décors, ça se tourne sur combien de mètres carrés en fait, tout ça? Alors vous avez des photos, c'est très surprenant, vous allez sur la page Facebook Ma télé cartonne, vous allez voir comme c'est impressionnant, c'est quand même un studio de 200 mètres carrés. Hey, ils sont fous 200 mètres carrés alors pour un petit truc comme ça. Non, mais on était à l'aise, on avait 2 sets, donc 2 plateaux identiques pour pouvoir avoir des décors différents et aller assez vite. Parce qu'on a tourné quand même en 7 jours, 10 émissions. J'ai fait 75 personnages en une journée où... vous voyez le principe, comme je fais tous les personnages moi-même, je suis tout seul toute la journée, entre guillemets, c'est-à-dire que je me parle à moi-même. C'est sympa. Je mets des bouts de scotch et je fais bonjour, ça va bien? Oui, très bien, super. Il y a quoi de devenir taré? Et après j'enlève ma perruque et tout ça, de Monsieur Bouchard par exemple, et puis je passe au maquillage, je mets une perruque blonde, et puis 2 heures plus tard je fais oui, ça va bien, pas de soucis. Les gens comprennent rien sur le décor. Qu'est-ce qu'il fait, le mec schizophrène qui parle à des murs? Bon, très bien. Et moi je dis, vous inquiétez pas, ça va être monté. Effectivement, au montage, ça passe. Alors tu fais pas que ça, tu fais aussi des imitations, parce que voilà. Oui, non, enfin bon, oui. Non, pour rigoler, les imitations. Il y a une petite anecdote aussi avec la fesse, comme je disais. Oui, parce que j'ai commencé par la radio, on a le droit de citer des marques? Ouais. Une radio très énergique, une radio très innovante. Voilà, donc il y a Nova et puis Énergie, j'avais bossé avec Koé à l'époque, en 98. Et je faisais des personnages. Alors j'avais des personnages comme le presque digitateur, par exemple. C'est un magicien pas tout à fait au point, qui jonglait avec des animaux. Et j'avais effectivement piégé des gens à Nova, donc c'était Jean-Yves Lafesse, parce qu'il se trouve que j'arrive à faire la voix de Robert Ledoux. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis Robert Ledoux et j'ai un grand problème, je suis coincé dans mes toilettes. Et on a appelé Jean-Yves Lafesse.
J'ai dit, bonjour monsieur, je suis désolé, mais je n'aime pas ce que vous faites. Car à chaque fois que j'appelle des gens, on me dit, oh moi, c'est encore un canular de Jean-Yves Lafay, j'en ai marre. Voilà, donc il s'est bien marré. C'est bon, ça. exactement la même voix. Ah, le vrai. Ah Le mon vrai. Dieu, c'est une grande douleur pour moi. Des petites voix également de cartoon aussi, un univers que tu apprécies. Ouais, ça me fait j'adore les doubleurs, etc. Et tout, c'est vrai que ça a été, j'ai un projet là, parce que j'ai ma société de production, donc je développe pas mal de nouveaux talents, etc. Et on a un projet notamment autour de la Muppet. Un Muppet. Voilà, on développe des marionnettes et on fait des trucs comme ça. Donc je suis très attiré par le monde de la voix. Comme, je connais toi, Damien Hartmann, je sais pas si vous connaissez, qui est très très bon dans le milieu, etc. Ouais. Et donc ouais, j'adore faire des voix. Mais je fais Kate Willy, c'est pas moi qui ai mangé le chat. C'est énorme, c'est la même. Je suis le canard noir avec le bec tout jaune. J'en ai marre. Voilà, des petites voix comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Je suis Sylvestre le chat. Ça c'est mort. Voilà, des petites voix comme ça. Tu vois, moi j'essaie de faire ça, je me tue la voix. Ah je suis, non, mais c'est idem, moi voilà, idem, c'est attention. fini, Hein. je fais du mime à la radio après. Ah voilà, il y a des trucs. Ah, bah, après, il y a tous les. Oh, le Winnie l'ourson. Ce tigre m'en fout. Je suis perdu dans la forêt des ravins bleus. Voilà. C'est complètement ridicule de faire ça à 11h du matin. Non, mais en fait, grâce à ma télécartonne, entre autres, j'ai été repéré par un jeune comédien, réalisateur qui débute, monsieur Danny Bloom. Et effectivement, on s'est rencontrés assez vite. Il a voulu me faire jouer dans son film Rien n'est déclaré, où j'ai joué avec Benoît Poelvoorde et lui-même. Tout à fait. Voilà. Et puis là, on précise que tu as vraiment joué par rapport à ceux qui disent des fois. Ah oui, non mais là, ah bah attention, le DVD sort le 26 juin, donc vous pouvez vérifier. Non, oui, bien sûr. L'automobiliste arrêté. Voilà, je dis vous êtes en panne, tout ça et tout. Ça dure 1 minute, mais c'était vachement rigolo. Enfin, c'est surtout bien de le faire avec eux deux, les deux héros du film. Et on a commencé à avoir une sorte de lien comme ça, artistique et amical avec Danny. Par hasard, il a su vraiment après coup que j'étais d'Armentières, donc la même ville que lui. Ouais. Je suis né à Lille et j'ai vécu à Armentières. Par hasard, il a su que j'avais fait les beaux-arts, il a fait du dessin. J'ai commencé par de la bande dessinée aussi, moi, à l'époque. Et quand il est arrivé sur Paris, 92, il faisait les scènes ouvertes du Trévise. Et moi, en 94, je suis arrivé faire les scènes du Trévise. Donc on a un petit parcours qui est similaire. Bon, après, ça a merdé pour moi. Non mais voilà, donc ça nous a un petit peu liés. Et je lui ai parlé plein de projets que j'avais. Et il est vraiment très, très fan. Et là, il est en train de développer le film que je suis en train d'écrire. Donc il me pousse pour écrire mon long métrage, le réaliser, etc. Donc avec derrière la possibilité que ça soit produit par lui, mais là on est au développement. D'accord. Je le verrai bien. Ouais. Donc par contre la présentation de animateur, là non, pas trop ton domaine. Émission de télé, j'ai toujours refusé. J'ai fait le tout premier truc quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé en 93-94, je suis arrivé à MCM et j'étais cadreur, monteur. JRI et je faisais marrer tout le monde dans les coulisses, etc. Puis je filmais en direct une émission qui faisait 4 heures et le lendemain l'animateur a planté l'émission, je ne dirai pas son nom. Ah si, on veut savoir. Ouais, faut balancer. Complètement inconnu, même lui ne se souvient plus de son nom. Non, il est sorti du marché. En gros, voilà, on m'a dit « Hey Coudi, tu vas remplacer l'animateur ?» Je dis « Oui, bien sûr, mais je suis cadreur au départ. » Et je vous jure que c'est vrai, 1 heure avant ma toute première télé, j'avais 19 ans, je ne savais pas que j'allais en faire. Et j'ai fait 4 heures de direct non-stop. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Je suis allé louer un costume de Mexicain, et puis je lui ai dit tout à fait normal. Et j'ai fait ma première télé. Alors si Arthur retrouve ça pour les enfants de la télé, oui monsieur, oui mesdames, messieurs, ma première télé c'est Mexicain. Hey, pendant 4 heures. Les gens ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça merde. Heureusement il n'y avait pas internet. Les gens ont appelé, ont dit c'est super et tout, et je suis resté. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 2 heures de direct, on est descendu à 2 heures, ça s'appelait l'Incruste. Tout le monde fait de la télé, mais personne s'incruste. Alors moi je me suis incrusté à la télé, etc. Et pour la petite anecdote, j'avais fait faire la première télé à Eric et Ramsey que j'avais repéré dans un café. Ils étaient absolument inconnus, ils ont fait leur première télé. Ils étaient assez fans de ce que je faisais, donc ils en parlaient à tout le monde. Je leur ai permis d'accéder au théâtre du Trévise grâce à la vidéo, à la cassette de l'émission qu'on avait faite ensemble.
Et je raconte ça pourquoi? Parce que pour la petite histoire, quand ils sont passés à Fun Radio, leur standardiste c'était Michael Youn. Et Michael Youn est devenu fan de mon émission. Il nous appelait tous les jours, ah c'est super, etc. Et 6 ans plus tard, il a fait à peu près la même chose. Donc si vous regardez sur internet, l'incruste, je réveillais des gens avec un mégaphone, je faisais le clip du grenier, je faisais tout ça. Ah d'accord. Enfin, je le dis, je sors de l'ombre. J'ai profité, voilà, Goom, vous avez un scoop les gars, un vrai scoop. Youn m'a tout piqué 6 ans avant. Alors Rémi, on se connaît, mais vraiment en 2 minutes par téléphone, puisqu'il m'avait appelé à l'époque. Je sais pas comment il avait trouvé mon numéro, et il m'avait dit oui mais t'inquiète, Rémi m'avait dit oh Youn m'a piqué les trucs, mais t'inquiète toi aussi tu m'en as piqué. Non mais je rigole. Non mais effectivement, en plus, on va voir par téléphone d'ailleurs. Non mais il y a pas de souci, j'adore ce qu'il fait, etc. Il faut aller beaucoup plus loin que moi en plus. Mais effectivement, il y a des trucs similaires, se baigner dans une fontaine, des trucs comme ça. Ouais, j'ai fait, je me suis mis dans un séchoir à linge en fonction. Voilà. D'accord. À Dijon. À Dijon en plus. Ah, ça date de là, les problèmes mélange neurologique, ça date de là. Ça doit être ça, ouais. J'ai l'impression que J'ai un chromosome en plus, une case en moins, mais où tu mets le chromosome s'il te manque une case? Pas que des amis, Michael Youn. Non, mais alors en gros, pour vous rassurer, je veux dire, il n'y a pas d'embrouille. Moi, je l'ai jamais rencontré du tout. Et puis, il n'y a pas de souci. Je veux dire, à l'époque, on m'a dit, des avocats, des journalistes même, entrevues et tout ça, je me souviens, voulaient absolument que je fasse le buzz ou je fasse on va dire le procès. J'ai toujours refusé de le faire et voilà quoi. Mais si on l'avait fait, effectivement, c'était un mois à peine son arrivée à M6. Je pense que le reste, M6 aurait très vite arrêté le truc. Mais non, il n'y a aucun souci. Je préfère être piqué que piqueur, donc tout va bien, je préfère ma position. Buzz-moi ça, là où le buzz commence. Buzz-moi ça.